Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui je voulais vous parler des villages autonomes et des moyens alternatifs pour vivre sa vie avec les ressources qui sont nécessaires selon moi. Donc en fait je les classer par différentes parties. Donc déjà pour moi ce qui est nécessaire c'est d'avoir un logement, de pouvoir se chauffer, donc avoir un accès à l'énergie, d'avoir un accès à la nourriture, donc que ça soit alimentaire ou alors de l'eau aussi. C'est important d'avoir de l'eau pour pouvoir se laver et s'hydrater. Euh, et enfin, un des derniers piliers, selon moi, c'est aussi l'éducation. L'éducation dans le sens où un divertissement, enfin un film, ça peut être de l'éducation, selon ce qu'on a envie de faire, etc. Euh, donc je pense que pour avoir un village autonome et pour développer des nouveaux moyens de vivre sa vie, donc que ça soit en camion ou sur un terrain en vivant dans une petite tente ou dans une cabane, en essayant d'esquiver les, euh, les normes de construction par rapport au terrain agricole, etc. Euh, bon, bah, tout ça, ça demande des connaissances, quoi. Ça demande des connaissances et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à faire mon potager chez mes parents dans leur petit jardin. Bah pour justement avoir ce niveau de connaissance qui me permettra peut-être plus tard d'avoir un terrain géré, avoir un terrain qui soit géré de façon intelligente, où tout le monde peut s'investir, enfin voilà, pour pouvoir justement mettre en place ce genre de terrain autonome. Je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un jardin en fait, un jardin que j'entretiens moi tout seul. Du coup, dans mon apprentissage du jardinage, bon bah là, on est au mois de septembre, donc je commence à faire mes semences pour l'année prochaine, en sachant que j'en ai jamais fait. Donc je pense que l'année prochaine, j'achèterai encore dans le commerce, etc. Mais déjà, je commence mes premières semences. Euh, voilà, je vais essayer aussi d'aller en récupérer chez des amis qui ont des différentes plantes et tout ça, pour que dans mon jardin, il y en ait un maximum possible. Maintenant, ma réflexion par rapport au village autonome, c'était plus en fait pour mettre des alertes, donc pour donner des alertes aux personnes qui ont envie de faire ce projet, tout simplement parce que je pense que en fait la plupart des personnes trouvent ça intéressant un village autonome dans le sens où ils auront encore moins à faire pour profiter de quelque chose. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde en fait qui soit intéressé par cette façon de faire en fait. Parce que il y en a, enfin il y avait une vidéo de Missor où Missor il disait que voilà, on peut travailler 2 heures, si tout le monde travaille 2 heures, ça suffirait pour faire vivre l'humanité, enfin voilà. Mais en fait ce genre de choses, je pense qu'il y a des gens qui ont même pas envie de travailler 2 heures. Et puis, aménager un jardin, tout ça, c'est pas 2 heures qu'il faut en fait. Enfin, c'est beaucoup plus que ça parce que quand tu commences à aimer ton jardin et tout, tu passes tout ton temps dedans et puis tu trouves toujours un petit truc à faire. Ça va être repositionner un bout de bois, remettre un petit bout de ficelle pour que ta plante elle soit bien exposée, couper deux trois feuilles qui gênent. Enfin, tu vas toujours avoir envie d'être dedans en fait. Et, euh, et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé mon jardin en fait. Parce que j'ai invité plusieurs amis à la maison et souvent ils aimaient bien s'asseoir avec moi, prendre un café, fumer, voilà. Mais souvent en fait ils me regardaient faire et ils n'avaient pas forcément envie d'apprendre ce savoir ancestral qui est pour moi essentiel. Enfin, ça fait partie des bases quoi. Genre c'est vraiment un truc que j'ai commencé là cette année, mais c'est un vrai apprentissage. Faut être patient, faut être méticuleux. Enfin, t'as tout un tas de petites choses à savoir faire pour que ton jardin il se développe bien. Mais c'est un entretien de chaque instant. Et, euh, et malgré le fait que
Certains disent qu'il n'y a pas besoin de travailler beaucoup, donc on peut travailler qu'1 ou 2 heures par jour. Moi, j'ai l'impression que si on veut travailler et avoir son jardin à côté, en fait, le jardin, c'est un travail à part entière qui demande énormément de temps. Euh, Énormément de temps. Donc si moi, je voulais me subvenir uniquement à mes besoins au niveau alimentaire, etc., ça me demanderait beaucoup, beaucoup de temps. Bah justement pour subvenir à mes besoins. En fait, je pense qu'il y a un réel problème dans l'investissement que les gens seraient prêts à mettre, à faire en fait dans ce type de projet. Il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes de manger des bons produits, etc. De manger des bonnes tomates, de manger des bons œufs avec le jaune qui est plus orange que jaune et qui est gros comme ça aussi le jaune. Mais enfin, tout le monde a envie de manger des bons produits, mais je crois que on n'est pas forcément prêt à y passer autant de temps pour avoir ces bons produits. Euh, c'est une réflexion personnelle en fait, c'est comme une alerte que j'aimerais donner à toutes ces personnes qui veulent faire des villages autonomes, dans le sens où dans mon petit village, avec des gens que je connais depuis assez longtemps et dont certains qui ont des parents qui ont une sensibilité par rapport à l'agriculture, on pourrait même dire que la plupart des parents de mes potes, c'est des bobos, tu vois. Des bobos, ils mangent healthy, vegan, enfin voilà, tu vois, ils vivent sur une autre planète. Mais pour autant, c'est pas pour ça que mes amis, donc les enfants de ces personnes-là, qui ont cette sensibilité pour la nature, etc., c'est pas pour autant que les enfants, eux, ils sont prêts à mettre les mains dans la terre pour avoir ça, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, d'un côté, il y a une partie qui est vraiment éveillée et qui se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, bah, il faut à fond développer les fermes autonomes, à fond développer ce genre de petits trucs et tout. Et puis à côté, tu as toute une masse de personnes qui ont l'impression d'être jeunes et dynamiques et qui pensent qu'ils vont avoir un projet, qu'ils vont monter une start-up et qu'ils vont faire plein d'argent, etc. Mais bon, moi je suis pas forcément d'accord avec eux. Et c'est pour ça que j'essaye de monter mon village, parce que mon projet en fait c'est le village. Mais, euh, mais je pense qu'en fait si le projet de la ferme autonome devait être vendu, il devrait être vendu, enfin pour être vendu à la masse, comme pourrait être vendu un film aujourd'hui. Je pense qu'il faut que qu'ils aient l'impression, enfin qu'ils puissent se projeter en fait dedans et et qu'ils y trouvent un intérêt en fait, un intérêt personnel, parce que tout le monde n'aime pas planter des légumes. Tout le monde ne va pas aimer le travail physique qui peut y avoir quand tu fais ton jardin, si tu dois déplacer des pierres, couper un arbre, etc. Il y en a qui auront plus un aspect visuel, du joli, etc. Donc cela, faudra plus les stimuler sur le fait que quand tu fais ton jardin, tu le design, tu choisis où tu mets les choses, etc. Mhm. Après, peut-être que certains seront passionnés, je sais pas, de construction ou, euh, ou je sais pas, par l'eau, tu vois. Bah, s'ils sont passionnés de construction, tu pourras leur demander de construire la cabane pour tes poules. S'ils sont passionnés d'eau, tu pourras leur dire, bah voilà, moi j'ai un ruisseau, on va faire en sorte qu'il passe comme ça, et les passionner par rapport à ça. Le problème, c'est que le projet en tant que tel d'éco-village et de village participatif et tout ça, aujourd'hui, il motive de plus en plus de personnes, je suis d'accord. Mais il y a des personnes que j'ai l'impression elles sont intouchables par rapport à ça. Même si elles savent que c'est une bonne idée, etc., c'est pas leur projet. Et enfin, il faut faire attention parce que moi, ça me fait plaisir de commencer à faire mon agriculture, mon éco-village et tout. Mais c'est aussi beaucoup parce que c'est mon projet.
Je suis pas sûr que si c'était suivre le projet de Missor et tout ça, monter un éco-village, ça me plairait autant. Et c'est à ce niveau-là, je pense, où il faut faire attention. Du coup, j'avais peur que ça ait coupé, donc je vous ai mis un petit coup la végétation. Mais ouais, voilà, après, il y a tout ce qui est lié au conflit, la gestion de conflits, etc. Euh, Par exemple, toujours Missor, parce que c'est lui qui en parlait récemment et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, mais il parlait de que tout le monde pourrait venir dans le village. Bon, bah moi je suis pas contre. Maintenant, le problème c'est que frontière ouverte, moi je suis un peu partisan de ça, tu vois. C'est que quand il y a des gens qui me demandaient ouais, est-ce que je peux venir chez toi et tout, je vais toujours dire oui. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis je me dis que voilà, c'est cool. Le problème c'est que des fois tu as des connaissances, des amis à toi même, qui vont te ramener des gens qui ont eux-mêmes des fréquentations, etc. Et derrière tu gères plus aussi bien, quoi. Euh, Bon, après, c'est vrai que je pars du postulat qu'on est très égoïste et que je pense qu'à ma gueule. Donc que j'ai envie de faire que mes trucs pour moi. Donc c'est sûr que le fait d'inviter des gens et tout ça, j'ai l'impression qu'elles viennent uniquement pour profiter de moi. Maintenant, maintenant voilà, le problème de l'éco-village, je pense que ça va vraiment être dans la gestion sociale, la gestion de problèmes, des crises, etc. Et pour ça, je pense qu'il faudrait regarder le code de la piraterie, où en fait, les pirates, ils ont un chef que en temps de crise. Donc que quand il y a des guerres, quand il y a des moments durs, etc. Et tout le reste du temps, il n'y a pas de chef. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant à mettre en place avec plusieurs chefs dans un village, donc des chefs bien spécialisés. Tu pourrais mettre le chef des tomates, parce que c'est un spécialiste des tomates, le chef de, de la superficie du jardin, le chef de l'irrigation, le chef de l'électricité, le chef du chauffage, le chef du bois. Tu vois. Parce que le chef du bois, il peut avoir à parler avec le chef du chauffage, ils peuvent ne pas être d'accord sur la gestion du bois, etc. Mais, et puis tout ça, en fait, ça devrait se faire à l'échelle du village. Ça veut dire que si moi j'ai ma propriété privée représente telle superficie, bah sur telle superficie, le village s'occupe de ses ressources, exactement comme un pays. Et en fait, après, les échanges, les flux, tu les traiterais vraiment de village à village ou de région à région. Enfin, en fait, c'est refaire la démocratie, tout simplement. Mais ouais. En fait, je pense que le plus dur là-dedans, c'est vraiment de gérer les problèmes. Euh, Moi, quand je vois chez moi comment il y a des problèmes qui dégénèrent, et j'ai cette fâcheuse tendance à toujours vouloir être au milieu, que celui qui est méchant dans la situation, bah moi je souhaite son côté s'il est tout seul, pour pas qu'il se fasse plus emmerder que ça, qu'il y ait une certaine sorte d'équilibre entre les membres. Le problème c'est que des fois tu te retrouves à défendre des causes presque indéfendables, et, et à ce moment-là ça fait des gros conflits, parce que parfois je me retrouve à défendre des gens qui n'ont pas respecté mon code de conduite, etc. Uniquement parce que sinon ils sont tout seuls contre deux personnes et que c'est une valeur qui est importante pour moi. Et dans ce genre de cas, si tu es dans un village, bah comment tu fais? Tu demandes à un des gars de déménager dans le village d'à côté, alors qu'il a travaillé, il a sué pour le village. Euh, Tu leur dis de faire avec, alors que franchement, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, t'as pas forcément envie de voir sa gueule tous les jours. Non, la construction d'un éco-village, je pense que ça passe avant tout par, par tu vois, des petites actions, quoi. Genre Missor, si tu regardes un jour ma vidéo, franchement,
bah, fonce et fais de l'agriculture. Commence dans ton appart à Paris, quoi, pour montrer que bah, c'est partout, tout le temps. Enfin, moi aussi, je kiffe les éco-villages et je rêverais que ça puisse exister euh, et que ça existe à des échelles, à des grandes échelles. Maintenant, quand je vois ce qui se passe autour de moi, j'aimerais y croire, mais j'ai du mal. Je vous dis salut. Bye.